plus on te voit, plus ça va éveiller la curiosité chez les gens, tu vois. Et Inch'Allah, dans les commentaires, il y en a qui vont l'écouter directement parce que... Il y en a qui vont dire, putain, Aiko, je connaissais pas. Maintenant, il est pas mal comme il parle, putain, il a une vision incroyable, c'est tellement un génie du marketing. Allez streamer, bande de cons. Baby, mon cœur est malade, il est rempli de balafres. Baby, mon corps et mon âme s'unissent dans un vacarme. Je me trouve à ma calme, mesdames, comment calmer mes bras. Bonjour à tous les gars, on est de retour sur Aloha News pour notre format Le Monde Amani. Ça fait un petit bail, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. On a un invité de marque aujourd'hui qui s'appelle Aiko, qui sort son projet le 4 novembre qui s'appelle 111. Comment tu vas Aiko ? Ça va très bien les gars, toujours un plaisir de vous retrouver. Tu as sorti un son qui s'appelle Promo. Ça nous a débouché vers cette thématique qu'on va discuter de la promo dans le rap. Mais première question justement, pourquoi avoir fait ce son ? C'était quoi la démarche de ce son-là ? La démarche, c'est dans une optique très simple, c'est d'arriver un jour au stade de plus devoir faire ma promo. Donc je pensais que c'était la première étape, c'était de prévenir les gens que ça commençait à me saouler et que, Inch'Allah, un jour, j'allais plus devoir en faire. Donc c'était un message que j'envoyais qui n'a apparemment pas passé parce que je finis une longue semaine de promo où c'était de nouveau très compliqué, mais c'était la première étape et envoyer un message à tout le monde. Si vous m'invitez, faites-le bien, quoi. Bah, c'est juste ça, quoi. Tu vois. Ce qui te dérange finalement, c'est quoi ? C'est, comme tu dis dans le morceau, c'est le fait que justement les gens, les journalistes, on va dire, du média rap ne préparent pas leurs questions. C'était quoi ? Ouais, après, c'est pas une problématique de ouf, hein, tu vois. C'est vraiment un problème... c'est un faux problème. Parce que c'est juste un des seuls trucs qui est chiant dans la carrière d'un artiste. En vrai, c'est rien du tout. Je me plains vraiment... Enfin, je pense qu'il y a des gens, en écoutant le morceau, ils doivent dire de quoi il se plaint, ce bâtard, tu vois. Donc, c'était juste une manière, en fait, de faire ma promo de manière originale, sans passer par un média de promotion et de faire mon auto-promo. Dans cette optique globale, dans quelques années, peut-être, de faire ma promo tout seul, quoi, tu vois. Que d'arriver au stade où ton silence fait plus parler que tes interviews. Est-ce que ce truc de silence, c'est... Enfin, il y a des gens qui disent, voilà, par exemple, PNL, ils ont fait ce choix dès le début. Est-ce que c'est un truc qu'on doit faire dès le début, finalement ? Ou c'est avec la notoriété qu'on acquiert au fil du temps qu'on se dit, bah, maintenant, vas-y, en vrai, si je veux plus parler, je parle plus comme Nekfeu, quoi. Ouais, mais t'as sorti les deux bons exemples. C'est Nekfeu qui, depuis le début, n'ont pas parlé. Donc la DA a été claire depuis le jour 1, même quand ils n'étaient pas connus. C'était pas... Enfin, en tout cas, à ce que je sache, ils n'ont pas fait d'interview. On parle de PNL. Corrigez-moi, oui. PNL. T'as dit Nekfeu. On parle de PNL. Ouais, moi, je parle de PNL. Là, PNL, très peu, ouais. PNL, depuis le jour 1, pour eux, c'était clair de ne pas faire d'interview. Donc, leur DA, c'était de ne pas en faire, ce qui est très bien. Puis, t'as Nekfeu, je pense, qui avait commencé par jouer un peu le jeu, et puis qui s'est offert le luxe de plus le faire. Je pense que les deux sont très bien. Moi, je pense qu'il faut juste arriver à un stade où si tu estimes que tu n'as plus besoin de parler, pourquoi tu vas encore parler ? Je pense que tu as plus à perdre en faisant des interviews à un certain stade qu'à pas en faire. Moi, je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et en général, juste pour mieux comprendre de quoi on parle, parce qu'il y a ne pas parler et ne pas parler aux médias. Genre PNL, ils s'expriment. PNL, ils sont sur Instagram, ils sont sur Twitter, ils disent leurs trucs. Nekfeu, il dit plus rien du tout, quoi. Et donc, je pense qu'il y a une dimension dans ce que tu dis qui est, à partir du moment où tu deviens un gros bolide et tu as ta base fan, tu n'as plus besoin d'intermédiaires, tu peux communiquer directement avec eux. Mais il y a aussi les Daft Punk, les Nekfeu, les Népal, etc., qui eux disent, en fait, moi, je veux même plus communiquer. Il n'y a plus que mon produit, mon art, et il n'y a plus que ça qui va parler à ma place, quoi. Ouais, et je crois qu'on peut voir la promotion, en fait, il y a plein de couches, quoi. Il y a parler aux médias, c'est une couche, et ça, je crois qu'elle emmerde la plupart des artistes. Il y a gérer les réseaux sociaux, il y a les clips, les concerts, les documentaires pour certains, etc. C'est toutes des couches de promotion que tu as envie de faire et que tu te permets de faire ou pas. Il y a peut-être des artistes qui se plaisent dans le fait de gérer leurs réseaux sociaux ou de faire des clips ou autres. Et il y en a qui, effectivement, comme le Nekfeu de maintenant, même s'il a quand même sorti un documentaire pour son dernier album, mais où ils se disent, moi, en fait, maintenant, je me permets le luxe de ne même plus faire aucune promotion. De toute façon, je suis en mastodonte dans le rap. Dès que je vais sortir un truc, les gens, et c'est peut-être le silence qui fait que, mais en tout cas, ils se permettent le fait de ne pas le faire, quoi. Après, moi, je pense que la promotion, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est la dimension marketing classique, c'est juste de la diffusion d'informations, notification. Yo, 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 voilà, mon actualité, elle arrive. Et ça, clairement, maintenant que tu as des notifications automatiques sur les plateformes et des trucs comme ça, la valeur de cette information-là via les médias traditionnels ou quoi,
Il n'y en a presque plus. Après, il y avait pour moi une deuxième dimension à la promotion, qui est aussi tout le travail de l'artiste qui invite les auditeurs dans son monde. Tu vois, il y a un travail de séduction, un travail d'expérience, etc. Et pour moi, ça... Après, je ne sais pas comment vous êtes vous, et toi, on a souvent des débats là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à prendre la musique ou à prendre une œuvre d'art, genre comme ça, tu vois. Sans contexte, sans rien du tout, et on me dit, tiens, il n'y a que ça qui parle. Moi, j'ai souvent besoin, et j'adore quand on me donne un contexte et une expérience, que ce soit l'artiste lui-même ou d'autres gens qui viennent me dire, yo, en fait, voilà le délire dans lequel il est, voilà son truc. Et moi, la promotion en tant que consommateur, c'est ça que je kiffe dedans, tu vois. C'est l'artiste qui va venir m'amener avec lui, dire, voilà un peu ce qui s'est passé dans ma vie, voilà un peu, typiquement récemment, Prince Wally, son album, je le prends pas de la même manière si je sais pas qu'en fait, il a tapé un cancer et que c'est pour ça qu'il fait cet album-là, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a... Tu vois, c'est l'aspect notification, c'est vraiment le truc has-been où il y a la technologie qui a tout disrupté là-dessus. Mais puis, il y a l'aspect, moi, en tant que consommateur, j'aimerais que les artistes ils continuent un peu à faire leur promo, pas dans le point de vue information, mais dans le point de vue, viens m'amener dans ton monde, quoi, tu vois. Viens m'amener dans ton univers. Le monde à côté de la musique, quoi. Ou celui de la musique. Et toi, j'ai l'impression, écoute, tu as eu très vite conscience de ça, non? Du fait de construire un monde autour de toi, autour de ta musique, etc. Même là, la promo que tu fais, c'est-à-dire via tes réseaux sociaux, via TikTok, etc., en disant, ouais, voilà, j'ai fité avec un tel, tu sais. Il y a même des médias d'ailleurs qui ont repris ça et qui ont pris ça au sérieux, etc. Mais est-ce que ça, c'est un peu le fer de lance, finalement, de la promotion de ce que tu fais? Ouais, exactement. Et puis, moi, je pense, tout à l'heure, je parlais de promo, je parle de la promo dans sa globalité, c'est-à-dire, moi, le luxe, quand je dis que j'espère un jour ne plus devoir en faire, c'est de même plus poster sur Instagram. C'est ce que j'espère, tu vois. C'est de même plus poster sur Instagram, c'est de même plus faire de clips. Je pense, c'est l'utopie ultime de tous les artistes. C'est d'arriver un peu à un stade un peu, tu vois, où on a les Nekfeu, un peu Damso, tout ça, qui sont déjà un peu dans ce truc-là de on sort un album sans aucun clip, c'est un luxe incroyable. Et que ça se vende en plus de ça, c'est incroyable. Donc c'est un peu de ça dont je parle. Mais je pense qu'on n'a pas tous le même profil d'artiste, tu vois. Je pense qu'un Aiko, enfin moi-même, je pense pas avoir le même profil que ce genre d'artiste-là, tu vois. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça, c'est mon but ultime, mais je pense honnêtement ne jamais l'atteindre. C'est pas un objectif, en tout cas. Je me dis, je vais l'atteindre un jour, parce que je pense pas que c'est réaliste, ni même réalisable. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, ouais, moi, mon profil, je pense que le jeu de la promo est nécessaire pour mon profil. C'est quoi ton profil? Pour situer les choses. Regarde, si tu veux qu'on fasse une petite comparaison, si on prend un artiste qui, comme Orelsan, où sa musique est très personnelle, où tu peux justement consommer son album sans avoir le contexte extérieur, parce que le contexte finalement est dans l'album, tu as toute sa vie qui est racontée dedans. Dans son album, tu sais depuis combien de temps elle est avec sa meuf, les problèmes de sa meuf, qu'est-ce qu'il a fait mardi dernier, tu sais tout dans son album. Je pense que son album peut être consommé sans contexte, et il y a tout ce storytelling dedans et qui suffit, je pense, qui suffit à sa promo à faire parler les gens. Par contre, c'est un truc qu'on ne retrouve pas forcément dans mes projets à moi. Je suis pas l'artiste introspectif, même si je le fais un peu plus sur cet album. Je suis content d'avoir réussi à le faire, en tout cas de mon point de vue. J'ai un peu plus de mal avec ça. Je suis pas ce genre d'artiste-là, tu vois. Moi, pour moi, la musique, c'est pas un journal intime ou un truc comme ça personnel, quoi. C'est juste un exercice qui m'amuse au même titre qu'un mec qui fait du sport, qui va s'entraîner, qui se fait kiffer, tu vois. Donc moi, j'ai peut-être besoin de plus de promos pour pousser ça, parce que finalement, je vends plus un album comme un... Comment dire, c'est un peu dénigrant, parce que c'est pas la meilleure promo que je fais pour mon album, mais je vends un peu mon album comme un produit que je devrais vendre. Moi, comme un journal intime, tu vois. C'est super intéressant. Ouais, mais moi, je rajouterais même que, pour moi, la différence que tu mets par exemple entre un Orelsan et toi, c'est que toi, tu es beaucoup plus dans, et c'est ce qu'on avait discuté la dernière fois, dans l'entertainment, dans l'enjaillement. Enfin, il y a un truc plus... Et que, fatalement, ta promo, c'est aussi dire aux gens, venez, on s'amuse, tu vois. Venez, on s'enjaille, venez, je suis un rappeur, mais je suis un rappeur qui s'enjaille, je suis pas un rappeur, je suis pas Kerry James, quoi, tu vois. Exactement, ouais. Donc je pense que... Ça, je pense que les gens l'ont compris, Ouais. mais ça suffit pas, il faut continuer à les entertain aussi, tu vois. C'est ça aussi qui est challengeant dans ma stratégie, c'est que moi, je peux pas avoir de répit. C'est-à-dire qu'il faut que j'entertaine sans arrêt. Le jour où j'arrête d'entertain, je disparais, tu vois. Là, ça fait 3 ans que j'ai pas sorti de projet, frérot, je le sens. Ok. Tu vois, je le sens. Et je suis obligé de revenir en grande pompe à des grands coups de promo, comme tu as dit, avec les feats que j'invente sur TikTok. Avec mon équipe, on a créé un iPhone, quoi. On peut hacker mon propre téléphone, on est obligé de revenir en grande pompe, tu vois. Mais c'est un travail d'arrache-pied. est-ce que vraiment tu kiffes pas cette dimension-là? Si, j'adore Moi, ça, j'ai l'impression ouais. que tu t'éclates là. Ah oui, ça m'amuse, sinon je le ferais pas, les gars. Tu te rends compte, déjà, je fais la musique pour rien raconter. Si en plus, je m'amusais pas en faisant la promo. Mais tu dis quand même que ton objectif, c'est de ne plus en faire. Quand je dis ça, je parle vraiment au nom, je pense, de tous les artistes. C'est pas forcément, tu vois, c'est mon objectif ultime dans le sens où ça devient la musique, ça devient
ça devient de la rente, quoi. Tu fais plus rien et tu sors un morceau par-ci et ça rentre, quoi. Ouais, ça. Tu vois, de nouveau, je parle beaucoup de ça comme si c'était un business parce que je pense que je suis pas... j'ai pas forcément cet œil artistique pur et objectif. Moi, j'ai beaucoup l'aspect business qui vient un peu biaiser toutes ces discussions artistiques. D'ailleurs, je l'ai senti pendant cette semaine de promo. On me demandait, tu connais cette fameuse question, salut Aiko, alors peux-tu te présenter? C'est la première question, tu vois, qui te met un chaos technique depuis le début. Et force est de constater, c'est que je répondais jamais en disant, alors moi je suis artiste, j'aime écrire entre minuit et 1h du matin. C'est souvent des réponses de, ouais, j'aime la stratégie, j'aime le bif. La musique pour moi, c'est vendre un bien, et tu vois. Tu vois comme un produit finalement. Enfin, ce que tu fais, ce que je veux dire, c'est que tu sais, il y a des mecs par exemple que je connais qui ont de l'oseille, qui se disent vas-y, j'ai envie d'ouvrir un tacos, non pas pour le tacos, mais pour se dire vas-y, ce truc-là, il va me rapporter du bif. Et je crois que même dans le morceau, tu dis oui, voilà, j'ai un bac+5 pour. C'est pour braquer l'industrie, voilà, ouais. Exactement. C'est un peu vrai. Après, j'aime pas trop dire ça parce que ça me fait vraiment passer pour le mec Startup Nation qui a tout compris au business, qui vient juste faire de l'argent. Et j'aime pas trop cette image-là, cette étiquette-là, parce que la vérité, c'est que j'aime faire de la musique. Si on revient à la base du truc, c'est que j'aime faire de la musique et que ça fonctionne ou pas, je pense que je serai encore en train de la faire, tu vois. Et même si cet album flop et que le deuxième, plus personne ne veut me signer, je pense que je continuerai à en faire. Donc déjà pour établir ce truc-là. Puis une fois que tout le monde a compris que j'aime faire la musique et ça me fait vraiment kiffer, ouais, j'ai vraiment cette optique-là, c'est que je fais de la musique au même titre... Enfin, je gère ma carrière musicale au même titre que je gérerais un restaurant ou une chaîne de fast-food. Ouais. Ou des laveries automatiques ou un truc comme ça. Ouais, mais moi, je nierais pas ta créativité dans ces mondes-là aussi. Après, voilà, mais honnêtement, les trucs que tu as fait sur les 3 dernières années, c'est le truc de Uber Eats, je crois que t'as un aspect créatif que tu exprimes à la fois dans la musique et dans la promo. Et d'autres artistes... En fait, ouais, pour moi, je te mettrais pas dans la catégorie des artistes. En fait, je te mettrais pas en Nekfeu, parce que Nekfeu, ça le fait chier de devoir penser à autre chose que de la musique. Tu vois, et quand tu parlais d'erreur de casting, ça, je suis d'accord, tu vois. Moi, je crois qu'il y a des artistes, et t'en fais partie, qui aussi, en fait, ils sont créatifs dans tous les domaines. Comme Daft Punk, ils ne sont pas créatifs que dans la musique, ils sont des créatifs dans d'autres domaines aussi, tu vois. Et pour moi, la promo, c'est aussi un moyen de s'exprimer créativement, tu vois. Stromae, quand il fait Formidable, la promo autour de Formidable, c'est de l'art, tu vois. On peut dire aussi, il y a Travis Scott et Alonso, ils ont fait avec des jeux vidéo, par exemple. Travis Scott, il a fait avec Fortnite, Alonso GTA. C'est aussi des trucs qui sont assez originaux, quoi, où tu te dis, putain, c'est créatif de penser à ça pour faire des trucs. Et je voudrais peut-être juste rebondir sur... on a pas mal parlé d'Orelsan, et je crois que c'est quand même un cas particulier, parce qu'on a parlé de PNL, Nekfeu, Damso, qui tombent un peu là-dedans. C'est des énormes artistes. Orelsan, je crois que c'est celui qui vend le plus, si je ne me trompe pas, de tout cela. Et pourtant, lui, il continue de passer dans les médias. Il continue de faire des documentaires, des trucs, etc. Je trouve que c'est quand même un cas assez particulier, parce que lui, il pourrait se dire... Enfin, franchement, Orelsan, s'il fait pas de promo, son album, il pète aussi, quoi, tu vois. Et lui, peut-être que lui, c'était une espèce de fantasme de dire, je le fais sans promo, mais peut-être qu'en fait, il kiffe ça. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti dans son docu, etc. En fait, il a un univers qui va bien au-delà de la musique aussi. C'est peut-être un peu pour rebondir ce que Ness disait par rapport à Aiko. Et je pense que lui, il se plaît là-dedans, en fait. Il se plaît dans tous les à côté de la musique, peut-être moins dans ce qui est réseaux sociaux, etc., mais dans tout ce qui est création de clips, création de docu, etc. Mais pour complémenter par rapport à... C'est parce que je pense il y a des distinctions à faire à l'intérieur de la promotion, et vraiment, je crois, la dimension sur laquelle on est tous d'accord, ou presque, c'est les promos qui servent à rien. C'est l'effort que tu vas mettre dans un truc qui, en fait, on est juste dans l'héritage d'il y a 20 ans et des profs de marketing qui n'ont pas capté le changement de monde. Et donc moi, limite, je suis triste pour tous les gens qui ont étudié le marketing il y a 20 ans et qui continuent à croire que c'est comme ça la vie maintenant. C'est-à-dire que le public, il veut un format dédié sur des plateformes dédiées avec un temps dédié, alors que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a capté qu'il n'y avait pas de format. C'est qu'on a capté qu'une vidéo de 30 secondes sur TikTok, elle peut jouer toute ta promo. Une interview de 2 heures qui est suffisamment profonde et intéressante, elle peut aussi améliorer toute ta promo aussi, tu vois. Et donc, je pense que la partie chiante dont on parle, c'est la partie, le corps mort, là, tu vois, d'il y a 20 ans, qu'on pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire de la thune, parce que les seuls moyens de faire passer l'information au public, c'était de passer par ces radios, passer par ces télévisions, passer par ces journalistes-là. Moi, je crois que ça, là où je te rejoins, c'est dès que tu as un peu de fame, un peu d'une base suffisante,
tu jettes. Tu te fais plus chier avec ça, quoi. Mais par contre, c'est peut-être beaucoup plus fatigant pour les artistes de passer dans plein de médias comme là, ils doivent le faire. Enfin, j'avais lu une interview dans grand monsieur de la publicité en France, monsieur Seguela, je pense, et qui disait avant, c'était facile, la promo, t'arrivais sur le JT de 20h et tu touchais 80% des Français. Et il dit, aujourd'hui, la grosse majorité des Français ne regardent plus le JT, ils vont sur Internet, etc. Et donc, il faut passer sur plein d'autres plateformes pour avoir ça. Donc, c'est beaucoup moins centralisé qu'avant. Et du coup, c'est quand même un peu plus chronophage. Enfin, ça dépense plus d'énergie pour arriver à faire une promo qui soit efficace pour le plus grand nombre, quoi. J'aimerais rebondir là-dessus. Toi, Aiko, dans ton morceau, tu dis, ouais, en gros, je fais des interviews, mais en gros, il y a je passe sur certains médias, où tu dis pas ça comme ça, mais tu dis, ouais, ça va faire 32 vues ou un truc comme ça. Moi, je suis tombé sur un tweet de Sean, le manager de Freeze. Il y a quelques jours, il dit « Quand je vois comment Planet Rap sur Sky n'a plus la cote comme à notre époque, ça me choque. Sachez les plus jeunes qu'il y a même eu des trahisons entre amis de longue date, groupes, etc. Juste pour avoir une semaine Planet Rap. » La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que les médias aujourd'hui, je te parle pas des playlists ou de la promo pure, passer sur des médias en mode interview ou des choses comme ça, est-ce que ça sert encore quelque chose pour un artiste de ta trempe? Je pense que, ouais, moi je suis encore un artiste en développement. Tu dis artiste de ma trempe, c'est flatteur, mais je pense que je suis pas encore à ce stade-là, loin de là. Personne ne me connaît encore. Sur une vidéo, je fais 50 000 vues en interview. S'il y en a la moitié qui me connaissent, c'est déjà très bien. Donc je pense que moi, à mon stade, ouais, moi j'en ai besoin. Et je suis bien loin, honnêtement, je pense, d'être à ce stade-là où je peux déjà, comme tu as dit, dire bye-bye à toutes les promos pas vraiment nécessaires, tu vois. Mais effectivement, je dis dans le morceau, je sais plus, c'était fuck vos interviews qui font 32 vues. Bien sûr, dès que j'ai le luxe de dire fuck à ces interviews-là, je le fais. Pour l'instant, je pense que c'est le jeu aussi, il faut le jouer parce que toute promo est bonne à prendre. Mais après, effectivement, il y en a, par exemple, hier, j'ai fait une promo, on m'a dit que ça allait passer que à la télé. Tu vois, je vais pas name drop le média, mais ils m'ont dit ça va passer que à la télé. Et je leur dis, mais comment ça, la télé? La télévision? Les ondes hertziennes, vraiment, la télé? Télé régionale. Ouais, vraiment. Mais genre, quel est le concept? Pourquoi on fait ça, en fait? Il me dit, ouais, pour la télé, t'inquiète pas. Mais celle-là, si elle fait 12 vues, vraiment, c'est bien, tu vois. Tu parles de Skyrock. Enfin, moi, je sais pas s'ils ont moins la cote qu'avant. Je n'ai pas vraiment suivi, mais je pense que c'est la radio. Et du coup, mais bon, eux sont très présents sur YouTube aussi. Donc, je pense qu'ils s'en sortent pas mal. Mais je pense qu'il y a ce truc-là aussi. C'est que moi, là, vraiment, si je dois choisir une seule promo à faire, c'est ce qu'on en discutait hier. Enfin, on a fait une tier list sur la crème. Je vous en parlais tout à l'heure. On devait classer les promos du GOAT à la pire. Celle que j'ai mis tout en haut, c'est Squeezie. Et celle que j'ai mis tout en bas, c'est Ardisson. Tu vois, pas parce que Ardisson, parce que la télé, parce que la DA de ses émissions et de ce qu'il me propose, et Squeezie tout au-dessus, parce que effectivement le curseur il a changé, c'est plus la télé, c'est plus la radio, c'est Squeezie aujourd'hui, tu vois, c'est Twitch. Et, il te fait un tour de France, il te fait un Grand Prix de Formule 4 sur Twitch qui fait 1 million de spectateurs, comme si c'était sur TF1. Voilà, le curseur il a changé, donc je pense qu'à mon niveau, je peux pas dire non à ces petites promos qui ramènent plus rien du tout, parce que c'est le jeu, et comme tu dis, c'est des vieux rouages où tu as l'attaché de presse qui a son carnet d'adresse, qui appelle tous les médias qui sont là depuis 94 et tu es obligé de passer par eux. Et tu peux pas refuser ça, surtout pas au début d'une carrière. Et j'estime que je suis encore à ce début-là, moi. Ouais. Mais alors c'est intéressant que tu aies mis Squeezie en premier, parce que moi je suis d'accord avec ça, mais c'est parce que je pense qu'il y a aussi un ajustement de casting. C'est-à-dire que je pense que Damso, chez Squeezie, ce serait bizarre. Ouais, bien sûr. Toi, chez Squeezie, je vois le délire. Il y a un côté, justement, entertainment, blablabla, tout ça va ensemble. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais aussi, il n'y a pas de formule idéale pour chaque artiste, et chaque artiste doit trouver sa niche, DA, en fait. Et sa DA, même de promotionnel. Et c'est clair que chez toi, je vois le côté, le bon match Squeezie-toi, mais par exemple, il y a plein d'autres artistes que je dirais pas va chez Squeezie, tu vois, vas limite tirer, si t'es pas drôle, t'es un mec qui sait pas réagir au quart de tour, va pas là-bas, tu vois. Et d'ailleurs, là on parle d'un influenceur, Squeezie, je crois que c'est peut-être un des plus influents en France, et je trouve que c'est une thématique qui peut être intéressante dans ce truc de promo, parce qu'on parle d'artistes, de rappeurs qui ont du mal à faire leur promotion ou pas, mais qui doivent faire tout un travail pour faire leur promotion sur Internet.
Et là, on a de plus en plus d'influenceurs qui sont à la base des influenceurs intéressés par le rap et qui font une espèce de carrière dans le rap à travers leur base influenceur. Enfin, à travers leurs followers, quoi. En gros, il y a V, il y a Seb Lafrite, il y a Squeezie maintenant. Squeezie, il a quand même eu un Energy Music Award. Bon, je sais pas, c'est uniquement avec les votes du public, donc c'est un peu biaisé. D'ailleurs, il l'a dit lui-même que c'était un vol. Mais je veux dire, c'est quand même intéressant de se dire que maintenant, c'est pas on fait de la promo parce qu'on fait du rap, mais on peut faire du rap parce qu'on a une énorme base promotionnelle à travers notre influence, quoi. Et je trouve que c'est intéressant. Ça doit peut-être faire râler des rappeurs de se dire putain, Squeezie, il a commencé le rap. Je sais pas s'il a commencé le rap en même temps, enfin très récemment ou pas, mais en tout cas, ils doivent se dire putain, le mec, il fait des millions de vues, alors que moi, je charbonne depuis des années à essayer de faire ma promotion et j'y arrive pas, quoi. Et on peut voir même ça au-delà du fait des influenceurs rappeurs, c'est ceux qui lancent des rappeurs. Seb Lafrite, c'est lui qui a lancé Riles, par exemple. C'est lui qui a lancé Kiksa. Je crois que c'est des trucs... moi, je trouve que c'est des trucs intéressants. Et on peut même parler d'autres artistes qui... Par exemple, Angèle, je me souviens, elle avait un morceau ou 2 morceaux. Elle était déjà suivie sur Instagram de ouf. Et tout le monde attendait son album avant même que... Je crois qu'elle avait 3 morceaux, quoi. Alors là, il y a peut-être aussi les sphères d'influence où son frère était déjà célèbre, etc. Mais on voit qu'il y a une espèce de dualité entre des gens qui ont une énorme base en termes de promotion et qui se lancent dans la musique, et ceux qui ont fait beaucoup de musique et qui essaient de se lancer, qui essaient de la promouvoir, quoi. Il y a aussi un truc dans les médias que je remarque, même en termes de vues, parce qu'on est devenu quelque part un milieu très chiffré, quoi. Il y a une baisse, et ce que je remarque aussi, c'est que... Tu parles une baisse de vues en général ? Je pense en général. Ouais, je pense Par aussi. exemple, sur YouTube, TikTok aussi a pris beaucoup plus de place, mais personnellement, je sais pas où on va. Enfin, pour des médias comme nous, on se dit, vas-y, on peut taper des millions sur des vidéos, mais on sait pas où on va, c'est trop volatile, je trouve. Honnêtement, c'est ce que je pense aussi. Il faut pas trop se prendre la tête dans ce game-là. Il faut faire les choses au mieux, essayer de prévoir au mieux sa DA, mais du jour au lendemain, l'algorithme te baisse, quoi, et termine ta vie à tout jamais. Donc, tu vas pas miser des millions d'euros sur un algorithme. C'est ce que je pense aussi. Mais je te laisse continuer. Ouais. Désolé de t'avoir coupé. Et finalement, déjà, on dit on est indépendant, mais on n'est pas indépendant en vrai, finalement. Comme nous ou plein d'autres médias, c'est les plateformes, que ce soit Instagram, peu importe. Si demain, ils disent on change d'algorithme, c'est Facebook, même Instagram aujourd'hui, il y a des gens qui ont des 100K, 200K de followers, etc. Le changement d'algorithme a fait que, leur communauté les suit plus, ils se sont perdus, etc. Mais là où je voulais en venir, c'est, toi, par exemple, ce que je remarque aussi aujourd'hui, c'est que nous, les médias, on fonctionne un peu comme des opportunistes parfois, dans le sens où on va se dire, OK, aujourd'hui, ce qui marche, c'est, il y a un nouvel artiste en vogue, on va tous l'avoir parce qu'on sait que le deuxième projet, le public est très friand de nouveau. Et le deuxième projet, les gens ils disent bah vas-y, c'est bon, on voit un peu qui c'est, ils nous excitent plus, ils nous en font un autre et un autre, un autre. Et toi, la question que j'aimerais te poser, c'est toi, par exemple, comment tu fais pour conserver, tu vois, ton premier album? Sans doute que tu as eu une curiosité plus grande de la part du public. Là, le deuxième, comment tu fais pour te dire vas-y, il y a tout ce truc-là où les gens en fait ils mâchent des artistes quelque part. Comment je fais pour garder cette attention-là? Moi, je pense que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est que moi, ça fait mon premier album, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans et demi, 3 ans, en novembre 2019. Et je reviens aujourd'hui avec un deuxième album 3 ans après. C'est le pire move que j'aurais pu faire. C'est-à-dire que je reviens, les mecs qui m'écoutaient quand ils avaient 13 ans, ils ont 16 ans aujourd'hui, 17 ans, tu vois. Je suis potentiellement un artiste qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes et ils m'écoutent plus du tout aujourd'hui. Donc moi, je le ressens à fond, ce truc-là, tu vois. Je le ressens à fond. Et j'ai refait ce deuxième album comme si je recommençais tout à zéro. Là, la nouvelle DA sur le nouveau projet, on a quitté un peu la première DA, on est sur des nouveaux clips, on est sur une nouvelle manière de communiquer, donc j'ai tout recommencé à zéro. Et on est même parti de l'optique, si on en a encore qui nous écoutent du premier album, c'est bien. Tu vois, on n'est pas parti, bon, on a déjà ceux qui nous écoutaient du premier album, on va capitaliser sur eux et on va attaquer d'autres. Là, moi, je suis parti en tout cas, on commence tout à zéro comme si plus personne nous écoutait. Malgré qu'on avait encore 600 000 personnes qui nous écoutent tous les mois sur Spotify, tu vois. Mais dans ma tête, si on recommence tout à zéro.
Parce que sur les 600 000, je suis déjà un vieux artiste. Aujourd'hui, 3 ans, c'est 15 ans à l'époque, quoi, tu vois, à l'époque du CD. C'est une carrière, quoi. C'est une carrière, 3 ans. Moi, je suis encore bien heureux de pouvoir sortir un nouvel album dans des bonnes conditions, avec du bif et une enveloppe marketing, tu vois. J'aurais pu totalement être finito, et comme ils aiment bien dire dans les commentaires de chacun de mes posts, je vous baisse tous. Mais tu vois, j'aurais pu tellement ne pas être là aujourd'hui, en vrai. Genre, ça aurait pu être terminé, j'aurais été très content de ces 3 années de gloire et de fame un peu, quoi. Et quand tu, Du peu que j'ai ça, goûté. quand tu dis que ça se ressent, que ça fait 3 ans, ça se ressent à quel niveau? Au niveau des vues, au niveau des... C'est quoi ton... Bah, je dis ça se ressent ta parce que métrique pour, tu le sens dans les commentaires des gens Ah oui, c'est ça. qui disent ouais, je suis tagué dans des stories au moins une fois par jour avec un mec qui ressort un morceau de 2016, il dit regardez, j'écoutais ça quand j'étais jeune, genre en mode nostalgie. Mais putain, comment ça nostalgie, gros? C'était il y a 2 ans, comment ça tu fais le nostalgie, gros? Donc je le ressens parce que tu vois que ça va trop vite et que dans ma tête, je suis un artiste en début de carrière, dans ma tête, et dans la tête de certains, ça fait 10 ans que je suis là. Parce qu'ils m'écoutaient quand ils avaient 13 ans, aujourd'hui ils en ont 17, et 13 ans pour eux c'était l'enfance. Après, dans ton cas, je crois qu'il y a 2 éléments qui jouent. Il y en a un, c'est que tu as mis du temps avant de... Tu as été connu avant de lâcher ton premier album, parce que tu étais déjà productif avec toutes les pilules, etc., les capsules avant le premier album. Donc, il y a des gens qui peuvent te connaître depuis l'époque parce que tu étais là. Et le deuxième truc, et c'est marrant, Chila, elle en parlait aussi pour son nouvel album, c'est, je pense que ce que vous avez en commun, il y a une génération d'artistes comme vous, c'est que vous avez tapé votre premier album juste avant le Covid. Et donc, vous avez un peu ce truc de... parti en hibernation pendant 3 ans. Absolument. Mais ça a tué, je pense que ça a tué des carrières. Ça, je pense que ça a tué des carrières, ça en a ralenti énormément. Moi, je pense qu'on a pris... Parce que toi, en plus, tu avais la tournée qui arrivait, etc. Ouais, moi, j'ai vraiment dans le... J'ai fait 3 dates et puis Covid, tournée annulée. Mais tu me verras jamais en parler parce que je trouve cette excuse un peu bidon de celle Je dis pas que c'est une excuse, je dis c'est une expérience unique. Ouais, bien sûr, c'est une réalité, ça existait. Mais je ne mettrai jamais le dos ça sur... Ça aurait pu être une opportunité, j'aurais pu peut-être le tourner d'une autre manière, mais moi personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien, donc je cracherai jamais là-dessus. Ça a été 3 ans pendant lesquels j'ai pu diversifier peut-être mes activités, pendant lesquels j'ai pris conscience que le rap, c'était peut-être pas forcément le truc numéro 1 sur lequel je devais capitaliser, donc je suis très content en fait que cette pause soit arrivée à ce moment-là, parce que peut-être que j'allais droit dans le mur finalement. Si je continuais comme ça, les 2e album, 3e album, j'allais peut-être me péter la gueule, devenir un artiste has-been très vite, qui n'avait pas pris de recul sur sa musique. Et puis j'aurais peut-être pas diversifié mes activités, et puis le jour où la musique se serait arrêtée, ça aurait été dur, quoi. Donc non, moi le Covid, je pense que c'était une bonne chose, c'était un bon, pas un bon timing, je dirais pas ça, mais moi je l'ai pris comme ça en tout cas, tu vois. Mais en tout cas, je pense que ça se matérialise dans l'expérience en tout cas que tu en faisais, c'est-à-dire que toi tu as l'impression d'être là, enfin tu vois qu'il y a un peu cette espèce de dissonance. Par contre, je suis d'accord avec toi, avec les artistes sacrifiés un peu avec le Covid, et je pense qu'avec Sheila, c'est une bonne c'est une bonne analogie que tu fais. Je pense qu'on a un peu, j'ai vu un peu son interview sur le code, et je me retrouve pas mal dans ce qu'elle a dit sur ça. Moi, ça m'impacte un peu moins parce que je suis beaucoup moins, je pense que c'est une bonne chose aussi, beaucoup moins attaché aux stats, à mes vues. Et genre, le jour où je suis finito, je vais pas en pleurer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai beaucoup moins d'attachement avec ça. Donc, je sais qu'ils essaient de me toucher dans les commentaires en disant ça, mais ça me fait rien, les gars. Ça me fait même presque plaisir que les gens se rappellent de moi et disent que je suis finito. Parce que pour que je sois finito, ça veut dire que j'ai existé à un moment donné dans votre vie, c'est génial. Mais du coup, ouais. Moi, ça m'a quand même fait réfléchir, cette interview de Sheila, justement, que tu dis, où elle dit, en gros, j'étais parti en tournée, j'avais déjà fait quelques dates, ça se passait très bien, puis Covid, fini, et elle disait, moi, quelques mois après, j'avais déjà prévu de sortir un nouvel album, et elle le sort que maintenant, finalement. C'est peut-être un petit peu ça que tu as eu aussi, je ne sais pas si c'est exactement... mais qu'est-ce qui fait que, du coup, ça met... ok, le Covid, ça a duré longtemps, mais qu'est-ce qui fait que, du coup, on se dit... je sors pas un album pendant le Covid et qu'on le sort que 2 ans et demi après. C'est bête à dire, hein, gros, mais pendant le Covid, tourner un clip, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faut des attestations, il y a des maisons de prod qui ont fait faillite, tu as des labels qui ont fait faillite, des maisons de tournée, de production qui ont fait faillite, des labels qui se restructurent. C'est bête, hein, mais parfois c'est juste un mec qui répond plus à des mails et qui peut bloquer tout un truc, quoi. C'est pour ça que c'est cool d'avoir un artiste ici qui nous dit un peu ce genre de choses. Moi, la tournée annulée, c'est très dur. Hein. Sans blague. Pour la maison de prod et même pour nous, parce que tu as tout l'agenda qui est décalé, parce que tu imagines bien qu'une tournée, ça prend au moins 1 an. Pendant cette année, tu n'as rien prévu de sortir comme musique, donc vas-y, maintenant, il faut la remplir cette année. Ok, on va faire de la musique. On essaie de tourner un clip. Ah non, il n'y a plus moyen, il faut des autorisations. Les studios sont fermés. C'est compliqué, donc c'est bête, mais c'est vraiment ça, je pense. Tu vois. Et puis le temps que tout le monde se remette dans les rails, que les bureaux réouvrent, qu'on refasse des réunions avec le label, etc., tu perds encore 6 mois. Et t'es vite arrivé à 1 an de retard. Hein. Ouais, c'est clair. Non, et en plus, encore un effet de ce Covid, c'est que comme
et les médias et les business et tout, ils devaient quand même manger en faisant semblant qu'il se passait des trucs. Il y a eu ce focus sur les chiffres. Mais au final, moi, commence vraiment à avoir un problème sur cette évaluation des artistes et des œuvres et de leur impact en fonction des chiffres. Mais toi, pareil, j'ai l'impression que quand les festivals ont réouvert, les gens, ils étaient chauds à Echo en concert, tu vois. Ouais, moi, ça me rassure, ouais, ça m'a beaucoup rassuré. Les gens, ils votent avec leurs pieds, tu vois. Au final, tu peux faire 100 000 vues, on s'en fout. Les gens, ils viennent, c'est qu'il y a une vraie demande. Et il y en a plein qui font des millions de vues, il n'y a personne qui vient à leur concert, ils doivent annuler leur tournée internationale, etc., etc. Donc, se focaliser sur les chiffres et sur leur impact, etc., il y a une dimension qui peut être vraie. Mais après, le problème de Covid, c'est qu'il n'y avait pas... Mais les gens, ils consomment la musique pas que sur YouTube et sur les plateformes de streaming. Ouais, bien sûr. Moi, c'est... Dans ma tête, je me suis dit, on va tout recommencer à zéro, tu vois. Puis j'avais mon manager qui dit, mais gros, on recommence pas à zéro. Il y a 600 000 auditeurs par mois sur Spotify. Donc on recommence pas à zéro. Et moi, dans ma tête... Je me dis, ça fait 3 ans que j'ai un sorti, plus personne me connaît, on recommence tout à zéro, les gars. C'est toi qui... S'il faut, on change de nom, je mets une cagoule et je repars avec. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles, Nikita, au tout début, on a fait une interview et j'avais hésité, je t'ai dit, je crois que je vais venir avec une cagoule ou pas. Tu te rappelles ou pas? C'était au tout début, donc j'étais reparti un peu dans ces questionnements du début, gros. C'est-à-dire, je repartais dans un début de carrière pour moi, tu vois. Parce que pour moi, 3 ans, c'est assassin dans une carrière en développement. 3 ans de silence. Enfin, après, c'est pas 3 ans de silence, attention, on a sorti des beaux morceaux, on a sorti Bébé Je t'aime qui est bientôt à 15 millions de streams. On a quand même, donc c'est un peu mentir de dire qu'on n'a rien fait. On a sorti des trucs, on a sorti les Uber Bangers. Donc on est quand même resté là, mais je veux dire, entre les deux projets, ouais, il y avait presque 3 ans. Mais les gens, ils étaient quand même là cet été au festival. Moi, j'ai Ouais, vu ouais, les vidéos, festival, j'étais ils pas étaient là, mais de j'ai ouf, vu les ouais, vidéos. ouais. Ils étaient chauds. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup rassuré, parce qu'en vrai, c'est le seul vrai thermomètre, c'est celui-là. Tu peux voir 600 000 auditeurs sur Spotify, mais pour moi, ça veut rien dire. Tu vois, même si factuellement, c'est 600 000 personnes qui t'écoutent tous les mois, quoi. Donc... On les connaît, les vidéos à 400 000 vues avec 5 commentaires. Oh non, frérot, moi, en indépendant, je pense que c'est pas rentable d'acheter des streams. Mais... Il y en a qui le font. Ouais. Mais je pense que c'est là que tu vois la vérité, ce que tu as dit, c'est en festival. Ouais. C'est quand tu vois que toute la foule chante tes paroles, tu te dis, ah ouais, en fait, ils existent. Et moi, c'est là le seul et vrai thermomètre que je fais, que je prends, quoi. Et par rapport à la promo, tu disais, ouais, voilà, 3 ans, c'est assassin. Mais est-ce que, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un gars, même après 1 an, qui sort un projet de manière standard, on va dire, tu vois, c'est que j'ai l'impression qu'il doit tout recommencer, à part les artistes qu'on a cités tout à l'heure. J'ai l'impression que les artistes, voilà, qui sont middle succès, je sais pas comment on dit, j'ai l'impression qu'ils recommencent leur carrière à chaque album. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, C'est ça, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment ça, c'est... tout ce qu'on... Là, l'album que je ressors, c'est tu refais tourner la roulette, quoi, tu vois. C'est reparti. À tout moment, il flop, à tout moment, il pète, à tout moment, t'as encore un tube TikTok imprévisible, tu vois. Et puis même, tu peux avoir un tube TikTok un mois après, il est terminé, ce tube-là, tu vois. Donc, ça va tellement vite et c'est pour ça que je prends un peu de recul avec ça, parce que c'est un peu malsain à ce niveau-là, je trouve, la musique. Et c'est pour ça que je prends un petit step back avec ça et que la musique, je la fais maintenant un peu plus pour gaulerie, un peu moins de manière... Enfin, j'injecte moins de billes maintenant sur cette activité-là que sur d'autres, tu vois, parce que je trouve ça un peu plus aléatoire et comme tu as dit, l'algorithme peut à tout moment venir baiser ton business plan. Ouais. et durant on a parlé du Covid, est-ce que il y a eu l'arrivée de TikTok pendant ce moment-là, entre guillemets, en tout cas ici en Occident? Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta démarche artistique ou dans son ensemble, finalement, promotionnel ou autre? Ouais, moi, direct, hein. J'étais un des premiers, je crois, sur TikTok, un artiste en tout cas, rappeur, où on traitait encore de guignol d'être sur TikTok. Tu te rappelles à ce moment-là? Ah ouais, rappeur sur TikTok, quel mongol. Et puis 3 mois après, tu le vois en train de faire des chorés TikTok. Le même gars, tu vois. Le même gars, tu le vois en train de taper ses meilleures chorégraphies. Tu vois, donc je suis content d'avoir pris ça, mais je pense qu'on est bien... on a une bonne vision avec mon équipe sur ça, tu vois, sur les technologies qui arrivent, sur les NFT aussi. J'étais le premier rappeur français à avoir sorti des NFT. Tu vois, donc je pense qu'on a cette chouette avance et une bonne vision à ce niveau-là. Et ouais, effectivement, moi, Instagram, maintenant, je sais pas si c'est la même pour vous, mais il y a une ambiance de Facebook sur Instagram. Ça commence. Tu vous la sentez? C'est tous les vieux de Facebook qui ont migré vers... Je sais pas si vous la sentez, mais moi, ça fait un an et demi que j'ai mon équipe, les gars, Insta. Je crois que c'est dead, hein. Je crois, venez, on met plus de la sponsor Insta. Comme il y a encore des rappeurs qui font de la sponsor Facebook, hein, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je pense que c'est toujours bien de toucher du public, mais... Là, Insta change. Du boom bap, non? Quoi? Du boom bap. C'est les gardiens du temple. Je crois que c'est les mêmes, ouais. Je crois que c'est les mêmes, mais ouais, Insta, là, il commence à avoir une vibe un peu bizarre. Et du coup, ouais, je suis à fond sur TikTok. Hein. Comme tu as pu le voir un peu, je pousse un maximum. Ça m'amuse aussi, tu vois, ça m'amuse. J'aime bien voir les nouvelles dynamiques. C'est des autres règles du jeu. TikTok, c'est pas comme Insta. Donc, il faut être flexible aussi, tu vois. C'est bien de faire la musique, mais il faut savoir jouer avec eux. Hein. TikTok, ils sont durs. Il y a l'ambiance Twitter sur TikTok.
C'est Et la moi, jungle. c'est la jungle, gros. Et moi, ça m'amuse de jouer avec ça. Et je pense que c'est là que ça se passe. Ouais. Sur TikTok, il y a des bons trucs à sortir. Et je pense que ça aussi, ce switch vers TikTok, ça a tué pas mal de gens aussi, d'artistes. Tu vois, il y en a beaucoup qui étaient très à l'aise sur Insta à mettre des belles photos et des bons morceaux. Maintenant, ça marche plus, ça suffit plus, quoi. Est-ce que tu peux payer des trends sur TikTok? Alors, c'est une bonne question. Nikita, il veut des plugs. Non, c'est une bonne, c'est une bonne Il veut question. percer C'est une bonne sur TikTok. question, mais je ne pense pas que j'ai la réponse absolue. Mais de ce que j'ai remarqué, on en a beaucoup parlé avec le label, le label, avec beaucoup de bonne volonté, veut pousser un maximum les TikTok, les sponsoriser, etc. Mais je pense vraiment que TikTok, c'est pas un format pour ça. Je pense que t'achètes pas TikTok avec de l'argent. Ce que tu pouvais faire avec Instagram. Une très belle photo, tu la pousses, tout le monde la voit, 1 million de likes. TikTok, tu peux mettre une sponsor de baiser, tu vas faire 13 vues. C'est totalement organique comme algorithme et finalement, ça va juste être le buzz organique qui va faire que ta vidéo va péter, quoi, tu vois. Moi, il y a des TikTok que j'ai fait en 3 secondes à Paris, je me suis filmé comme ça, on voit même pas bien ma tête, il y a 3 millions de vues. J'en ai fait d'autres, on les a essayé de les pousser à mort, 100 000 vues, hein, tu vois. Donc TikTok, non, je pense que c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est un peu fair play comme délire, tu vois. Mais du coup, on paye les influenceurs? Ou est-ce que là aussi, les influenceurs sur TikTok, tu sais, Ok, il y en a qui ouais, ont des- c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais ouais, tu peux, ça se fait beaucoup. Hein. T'as beaucoup de trends, ouais, c'est ça que tu voulais dire, j'imagine, par payer des trends. Tu veux, Non, tu le- veux- le- tu veux dans- dire des rappeurs qui payent disent des des influenceurs qui payent. Ouais, il y en a pas mal. En plus, là-bas, les influenceurs à 100K, il y en a à l'appel. Ouais. Tu vois. Il y en a full. Ouais. Même 20K, tu vois. Non. C'est un autre délire. Ouais, ça se voit, mais du coup, sur TikTok, quand tu vois tu vois quand c'est payé, ça se voit. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi, mais quand tu vois, Tu vois que c'est fake. tu vois que c'est fait, gros, et il suffit d'aller voir les commentaires de cette vidéo-là et c'est cramé. TikTok, c'est trop dur. C'est dur, faut jouer le jeu organiquement. Et si t'as une bonne trend, elle va prendre seule. C'est comme ça, en fait. Si t'as un bon son qui a ce potentiel-là, il prend tout seul. Dédicace, mon morceau, il a pris sans que je demande rien du tout, hein, tu vois. Puis il y en a d'autres, j'ai forcé comme un gros relou, gros, ça n'a jamais pris, tu vois. Donc tu laisses faire. Et puis... Et est-ce qu'il y a un vrai lien entre boomer absolu, TikTok, je ne vois ça que de l'épaule d'autres amis, Pareil. mais à un moment donné, je me demande s'il y a vraiment un lien entre ça et le jeu qu'il y a là-dedans et ce que ça peut déterminer dans ta carrière en tant qu'artiste. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une espèce est-ce qu'il y a un canal de communication évident entre les deux? Est-ce qu'un type qui pop sur un truc c'est une sur bonne TikTok, question. C'est une bonne il peut question. devenir Non. vraiment, Je pense que vraiment, moi, il y a des trends TikTok qui sont archi grosses, genre top 3 trends de la semaine avec des morceaux rap français que t'entends tous les jours sur TikTok. Puis je me dis, allez, je vais aller voir le clip sur YouTube pour voir un peu la conversion qui se fait en TikTok et YouTube. Elle est pas ouf. Hein. Et le truc a pas 1 million de vues. Alors qu'il a des dizaines, peut-être des centaines de millions de vues sur TikTok, il n'a pas le million de vues sur YouTube. Ouais, c'est clair. Donc je pense que la conversion est très difficile aujourd'hui, tu vois. C'est ça. Et donc, pour revenir au truc de promotion, le canal est peut-être pas adapté à un concept de promotion d'artiste, c'est adapté à un concept Bien sûr, ouais. Après, de nouveau, ça dépend le profil. Je pense que j'ai le bon profil pour TikTok parce que Et finalement... Dédicace, c'est clairement un son qui a qui a le potentiel pour pop sur De ouf. sur TikTok. Et je pense que j'ai le profil pour ça parce qu'effectivement, TikTok, ça me ramène... Je crois que c'est le média qui me ramène le plus de visibilité aujourd'hui. YouTube, les vues, tu vois, hier, je vois qu'SCH a sorti un clip, gros. SCH qui est top 5 pour mon rap français. Et son clip, je vois les scores en 4 heures, gros. C'est bizarre. C'est bizarre, quoi. Je comprends plus ce qui se passe. Sur YouTube, Insta, je comprends plus ce qui se passe. Tu sens que c'est la fin d'une ère vraiment où les contenus qualitatifs font plus la différence du tout, tu vois. Bon, je sens vraiment qu'à ce truc-là, ça me fait un peu de la peine. Mais je pense qu'il faut jouer avec les nouvelles règles du jeu où finalement une vidéo que tu fais tout seul dans ta chambre à 3h du mat va faire plus de vues qu'un clip à 40 000 euros. Ouais. Et c'est la réalité du truc. Mais je pense que pour répondre à ta question, mon profil à moi, c'est pas très grave si la conversion sur YouTube n'est pas bonne. Parce que finalement, moi, mon but, c'est quoi? C'est pas de vendre un maximum de CD, c'est d'engendrer un maximum de chiffre d'affaires. Et de nouveau, ça me fait chier de parler comme ça parce que les gens qui vont me regarder vont se dire mais c'est qui ce mec qu'on écoute? C'est un bâtard, il veut juste faire de l'argent sur notre dos. C'est faux, les gars. J'aime faire la musique, mais la conversion sur YouTube, c'est pas très grave parce que mon but, c'est pas de faire des millions de vues sur mes clips, c'est juste de générer un maximum de chiffre d'affaires. Et de faire des millions de vues sur TikTok, ça attire aussi les marques directement sur TikTok, tu vois. Donc c'est pas grave si j'en vois pas sur YouTube, ni même sur Spotify, c'est pas très grave du moment que dans la globalité du business on génère, c'est bien, quoi. Et du coup, la conversion vue sur TikTok, chiffre d'affaires, c'est à travers des pubs. Bien sûr, si tu fais un TikTok à 3 millions de vues, une marque va se dire ce mec-là fait 3 millions de vues, j'ai envie qu'il porte mes vêtements. Ouais, Ou truc. Après, je tiens aussi à nuancer un truc, c'est que je suis artiste, donc mes TikToks sont toujours. J'essaie toujours de pousser ma musique, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, même dans mes TikToks, je parle tout le temps de ma musique, j'essaie à chaque fois de pousser la musique parce que le but, c'est quand même
pour l'instant, parce qu'on a des deals avec des labels, etc., c'est de faire une conversion maximale vers la musique et sur Spotify. Et je pense que ça fonctionne, ouais. Moi, je me demande s'il y a des artistes qui... j'ai pas l'impression que toi, t'aies changé ta musique par rapport à TikTok, tu vois. Non. Je me demande s'il y a des artistes qui étaient justement plutôt des rappeurs qui passaient sur YouTube et qui faisaient beaucoup de vues sur YouTube et qui se sont dit, je vais m'adapter à un autre public, à un autre média, et je vais faire des sons qui sont différents. Qui passent. TikTokable. Par exemple, je pense à un artiste qui, je trouve, a un petit peu changé de DA ces derniers temps, c'est Dinos. Je trouve quand même qu'il il a des... Allez, il a une DA qui est différente, où il sort plutôt des petits albums avec des sons où j'ai l'impression que ça plaise ou pas, j'ai l'impression qu'il travaille moins ses textes, etc. qu'avant. Je me demande si c'est une adaptation à un nouveau monde qu'est TikTok. Je pense que ça, c'est un changement. Tu sais, comme Dossé dans un truc, il disait, ouais, je sais que j'ai baissé mon niveau, mais mon niveau d'écriture, mais si je le baisse, c'est pour ouvrir le champ, tu vois. Voilà. Je pense pas que c'est TikTok. C'est ça que je dis, mais peut-être ouvrir le champ, peut-être que ça veut dire justement TikTok. J'en sais rien, hein. Je pose une question. Mais c'est vrai que, concernant ça, je me dis, la promo, elle s'invite aussi dans l'œuvre. Dans le sens où, s'il y a un boug, il se dit, bon, je vais faire un titre, mais ce passage-là, bah, ça sera une forme de promotion de mon titre à moi, parce que ces 10 secondes-là, je vais les taper sur TikTok. Même sur TuneCore, aujourd'hui, tu vas, et il va te dire, bon, sur TikTok, tu veux quel passage. Ouais. Ah ouais? Ouais, ils vont te dire, tu veux quel passage sur TikTok pour qu'il passe, tu vois. Ok, c'est ça, alors c'est ça que je comprenais pas, pourquoi ils ils choisissaient les parties du morceau les plus efficaces. Je pensais que c'était l'algorithme TikTok qui faisait ça. Non. Ok. Donc je me dis, la promo, elle s'intègre dans... Mais par contre, je trouve ça dommage quand tu t'entends que les artistes ont fait un refrain pour TikTok, tu vois. Oui, Moi, mais dans quelle mesure est-ce que ça, c'est différent d'il y a 10 ans, quand des artistes, ils avaient besoin de leur son banger dans leur album, tu vois? Oh ouais, bien sûr, mais bon, je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, tu as ce truc de le refrain avec un mot qui se répète. Tu vois que le mec, il pensait que à la trend de TikTok au studio. Je trouve ça dommage. Et puis, je suis sûr que ça paye pas, ça, tu vois. TikTok, c'est trop dur. Que de nouveau, je le répète, c'est TikTok qui décide ce qui va être une trend ou pas. Tu joues pas avec lui Tu comme peux ça. pas le reverse engineer et... Tu peux pas le brain, tu peux pas game le le TikTok, c'est plus fort que tout. Jouer Les Chinois, sur les gars. Des gens. Jouer sur l'ego des gens, je trouve ça intéressant. Tu vois, par exemple, hier, Benab, il a fait une story, ça s'appelle Jolie Demoiselle. Et en gros, c'est une manière de dire, ouais, je suis tombé amoureux d'une jolie demoiselle. Je me dis, gros, ça, c'est TikTok à fond. Tu sais, une meuf qui est exposée, qui va penser à son gars, reprendre ce truc de, vas-y, moi, je suis la jolie demoiselle qui lui a fait chavirer son cœur, ce genre de truc. Je me dis, purée, c'est tous ces trucs de love ou des choses comme ça, qui sont liés finalement à notre ego, à nous, être humain, etc. Je me dis, c'est grave TikTokable. Ouais. Et finalement, c'est un peu ça le... Mais en gros, je crois que le truc général, c'est... Parce qu'à la base, on parlait de... T'es un artiste, tu dois faire de la promotion pour augmenter ta visibilité auprès des autres et qu'on te comprenne, etc. Mais fatalement, il y a l'autre question, c'est t'as envie d'être connu, qu'est-ce que tu fais pour être connu? Ou bien tu fais de la musique, ou bien... Enfin, tu vois, les deux vont l'un dans l'autre. Et puis, il y a les gars qui vont se dire, moi, du moment que je peux vivre en tant qu'artiste, j'en ai rien à foutre. Du moment que j'ai un gagne-pain, etc. Blablabla. Et il y en a d'autres qui vont dire, en fait, à la base, moi, je voulais être connu, donc j'ai fait de la musique, mais après la musique, vu que c'était pas dingue, donc j'ai commencé à vendre des pots de Nivea sur Instagram, et puis voilà. Donc ça dépend tu vois, ça dépend de où on regarde. Je crois que la question de promotion de base, c'est tu pars d'une œuvre, comment tu la diffuses. Après, tu as l'autre inverse, c'est tu pars de tu veux être connu, comment tu fais pour atteindre cet objectif-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien rebondir, ce que Aiko disait tout à l'heure, où il parlait c'était un peu comme un produit qu'on essayait de promouvoir, etc. Je me suis un peu renseigné sur Internet et je me suis dit, est-ce qu'il y a des marques, des marques donc, qui font des produits, etc., qui à un moment ont décidé d'arrêter de faire de la pub? Un peu comme des Necfeu qui arrêtent de faire de la promo. C'est le côté socialiste anticapitaliste. Non, mais en vrai, je trouvais ça intéressant. C'est bien, c'est bien. Et en fait, il n'y en a pas, quoi. Et en fait, il n'y en a pas. Il n'y a aucune marque qui a... Et ça pourrait même être un truc qui n'est pas de gauche ou quoi, tu vois, mais qui se dirait, ma musique se vend par elle-même. Moi, je crois que si Nekfeu, en arrêtant de faire de la promotion, il arrêtait de vendre, peut-être qu'il en referait, tu vois. Mais là, est-ce qu'il y a Je suis totalement d'accord avec toi. C'est une bonne question parce que au début, quand je disais, j'aimerais... le but, c'est d'arriver au stade où tu as le luxe de dire non à la promo. Mais moi, je suis d'avis que si tu arrêtes de faire la promo, tu vends forcément moins.
Ah oui. C'est dur, mais c'est bien ce que tu fais comme analogie, parce que si tu prends une des plus grosses marques sur Terre, qui est Coca-Cola, c'est eux qui ont encore une des plus grosses enveloppes marketing Évidemment. et promo sur Terre. Alors que tu te dirais... Tout le monde connaît Coca-Cola, pourquoi ils font encore de la pub? Bien sûr. Mais s'ils arrêtent de faire de la promo, crois-moi qu'ils vont vendre moins de Coca-Cola, C'est tu clair. vois. Et pour même rebondir là-dessus, quand tu dis s'ils arrêtent de faire la promo, ils vendront moins. Je me souviens quand Nekfeu a sorti Cyborg à Bercy, je crois que c'était à Bercy, hein, où il a annoncé OK, Cyborg sort à minuit. Tout le monde a dit coup de génie, etc. Mais est-ce qu'il n'aurait pas vendu plus en faisant de la promo, tu vois? Moi, j'en suis persuadé. Moi, je suis persuadé aussi. Et donc, en fait, c'est juste un luxe de certains rappeurs de pouvoir se dire, mais tu sais quoi, je vais sortir un truc, ils vont dire coup de génie, mais en vrai, c'est pas un coup de génie, c'est juste que j'ai pas les nerfs de faire de trucs, et de toute façon, ça va marcher. Est-ce que... Mais par contre, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il y a quand même une différence, du coup, entre les entreprises et les rappeurs. C'est qu'une entreprise, Apple, Coca-Cola, etc., c'est clair que s'ils arrêtent de faire de la pub, ils vont continuer à faire des gros chiffres, en tout cas dans les premières années. Et pourtant, eux, ils ne décident pas de le faire. Parce que eux, finalement, peut-être qu'en fait, ça touche moins les décideurs de se dire j'arrête de faire de la pub, tu vois. Le mec, il a qu'à dire on continue de faire de la pub, et c'est des gens qui vont le faire pour moi. Alors que l'artiste, se dire j'arrête de faire de la promotion, lui, ça le soulage beaucoup, tu vois. C'est ça le truc. Hein. Enfin, c'est voilà. que c'est... On On parle peut de moins Coca-Cola. déléguer, quoi. Coca-Cola, c'est un produit, c'est vraiment un objet. Bien sûr. L'artiste, c'est un être humain qui peut... Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il peut être fatigué d'en faire. Bien sûr. Ça peut être des trucs psychologiques, parce que finalement, on parle devant un micro, tu peux dire une connerie à tout moment et ta carrière, elle s'arrête. T'as tellement d'aspects qui rentrent en jeu. C'est pour ça que c'est un peu différent, tu vois. Et c'est pour ça que je parle de luxe d'arrêter de le faire dans la musique. Mais effectivement, quand tu vends un objet, c'est une hérésie totale d'arrêter de la promo. Et je crois que tu as raison. Hors musique, c'est une hérésie totale. Et c'est intéressant ça. Je ne sais pas si vous avez suivi dans le cinéma, il y a Jonah Hill. Jonah Hill, les gars, Wolf of Wall Street, Very Bad Trip, blablabla, qui a annoncé qu'il ferait plus de promos de films parce que genre mentalement il n'arrive pas à suivre, tu vois. Et il dit j'ai passé 5 ans avec un psy et tout, j'en peux plus. Et lui il a dit maintenant tous mes films, et il était dans le dernier de Netflix, blabla. Il était en mode en fait moi j'en peux plus ces tournées de... Parce que je fais juste le parallèle, c'est parce qu'en fait là c'est limite le côté Coca-Cola, mais avec des humains qu'on resserre, c'est le cinéma, parce que c'est en mode, en fait, ferme ta gueule, c'est pas toi, c'est l'œuvre, et tu vas suivre l'œuvre, tu vois. Et là, il y a plein de types, des acteurs qui sont en mode, les gars, on peut plus suivre, en fait, vous voulez qu'on pète un câble. Et lui, il disait, maintenant, officiellement, m'engagez plus sur un film, si après vous voulez que je fasse la promo, parce que je serais pas capable de le faire. Mais tu vois, et moi, ça me fait penser de nouveau à... Je reviens sur ce que je disais, où on parlait des Nekfeu, Damso, PNL, où eux, ils font rien du tout. Est-ce que... Damso, il fait pas rien du tout. Non, c'est vrai. Moi, je mets pas Damso dans le... PNL, ils font rien du tout. Ils ont jamais rien fait. Si, en promo, ils ont pas mal de gros coups de promo en marketing. Oui, en fait, c'est vrai. Non, t'as raison. Ouais. C'est juste qu'ils parlent pas devant la caméra. Et je pense que c'est un bon move. C'est un bon move, parce qu'à leur niveau, je pense qu'ils ont pas grand-chose à gagner. Ça va gâcher tout. Est-ce que des artistes signés, ils pourraient se permettre de faire ça? Des artistes qui font pas ça en indé et qui sont dans des boîtes, etc. Damso, il était pas... Ouais, bon, mais c'est un cas où tu vois, il parlait aussi, mais il était signé. Ouais, mais maintenant plus. Et c'est maintenant qu'il commence à s'éloigner. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas l'unique décideur de sa carrière, entre guillemets, et c'est ça que je veux dire par rapport aux boîtes, c'est que finalement, le PDG de Coca-Cola, lui, qui disent on fait de la pub ou on fait pas de pub, ça va pas impacter tellement sa vie, son day-to-day, quoi, tu vois. Ouais. Alors que l'artiste, quand il dit je fais ou pas de la promotion, ça va hyper fort impacter son truc. Et c'est pour ça qu'a priori, il est tenté de le faire, quoi. Et donc, est-ce que si jamais c'est pas toi qui gères ta carrière de A à Z, est-ce que tu peux te permettre de faire ça? Moi, je rajouterais un truc, je pense, pour revenir, je pense que dans le rap, même de façon plus basique, c'est très difficile d'être un rappeur et on connaît rien de ta vie. Et on te connaît pas. Tu peux pas être un... Enfin, et on en a déjà parlé quand on parlait de Kekra, etc. Je sais pas dans quelle mesure tu peux être un Daft Punk dans le rap. J'allais dire Daft Punk. Parce que même PNL et tout, on connaît toute leur vie. Hein. On connaît leur gueule, on connaît leur vie, on sait où ils ont grandi, blablabla. Ouais, il faut un storytelling, mais t'es pas obligé de le... ça doit pas forcément sortir de ta bouche, c'est ça que je veux... Népal. Oui, mais Népal, c'est limité quand même. Et Népal même, on connaît, parce qu'on connaît les gens autour de lui, mais ce côté... Je suis un mec, vous pouvez pas me toucher, genre je veux vraiment préserver ma vie et mon œuvre. Ouais, t'es obligé de donner ton cul, hein, comme je dis dans promo. Pour résumer. Mais je crois que c'est fort dans le rap, peut-être que d'autres styles, c'est moins demandeur, mais je crois que dans le rap,
un artiste doit donner de lui, quoi. Mhm. Je sais pas si les gens peuvent s'attacher à une image. Parce que Kokra, on connaît pas grand-chose de lui. Et c'est vrai que moi, je pense que sa musique aurait touché beaucoup plus de monde si... Je suis d'accord. Même s'il a donné des interviews. Hein. Mais Ouais. bon, Et je crois qu'il en a donné plus tard. Genre, il y a moyen qu'il y ait un petit truc de je vais essayer d'aller. Tu vas augmenter ma prise en me montrant. Mais honnêtement, il n'y a pas d'exemple de. Il n'y a pas d'exemple de Daft Punk dans le rap. Bah, il y en a pas beaucoup qui ont vraiment le beurre et l'argent du beurre comme les Daft Punk, quoi. Où eux, ils sont reconnus du monde entier. Ils ont un des plus gros succès planétaires, tout en arrivant à garder leur intimité, leur anonymat, etc. Et ce que je dis, moi, c'est que c'est aussi en partie propre à leur musique. ils ont moins de concurrence aussi dans leur milieu. Non, là, il y a 40 000... Mais c'est vrai que c'est un truc sans parole et tout. C'est ça que Ouais, tu veux c'est dire. ça, je pense que c'est plus ça. Moi, je pense honnêtement que c'est plus ça. C'est que Qu'est-ce qu'il y a il y a tellement de storytelling aujourd'hui dans le rap, tellement d'histoires, tellement de persos différents, qu'effectivement, venir avec un masque et personne ne sait qui t'es, Ouais. personne ne va te remarquer. Et Je pense que c'est plus aussi- ça la raison. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je suis biaisé, mais je pense qu'en tant que consommateur, c'est difficile aussi de commencer à vraiment t'engager, tu vois, avec un rappeur s'il te donne rien. Mhm. S'il te donne vraiment rien. Mais c'est parce pas- que les autres donnent peut-être trop, je sais pas, tu vois, c'est plus ça que. Tu penses? Ouais, moi je pense que de la bonne musique, qu'on sache quitter ou pas, ça vendra toujours. Après, je suis peut-être un fou furieux qui croit encore à ça, mais je pense vraiment qu'un gros single, t'arrives, tu le balances, il est qualité, ça va péter quoi. Et ça va créer une carrière. Mais effectivement, pour créer le meilleur contexte et pousser au mieux tout ça, il faut de la promo. Effectivement, un storytelling, c'est toujours mieux. Et par rapport à la promo, tu sais, on parlait aussi qu'aujourd'hui, des artistes font la promo, etc. Mais inversement, qu'il y a des marques qui se tournent vers des artistes pour faire leur promo, eux. Et la question que j'aimerais te poser, toi qui disais, voilà, ça peut être intéressant pour moi si je suis sur TikTok, je fais 3 millions de vues et qu'il y a peut-être une marque qui me remarque. Est-ce que c'est en tout cas pour toi, ce truc de promouvoir des marques, ça devient aussi un des axes les plus importants de ta rentabilité liée à la musique? Parce que moi, on m'a donné les chiffres, peut-être que c'est faux. Genre, on m'a dit 1 million de streams, c'est 1500 €. 1 million de streams, c'est 4 000 €. 4 000 €. Ce qui est pas si énorme que ça, je trouve. 1 million de streams, il faut les faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur de faire 1 million de streams. Hein. C'est dur de les faire. Après, passer un certain cap, ça représente énormément d'argent, des millions et des millions, mais ouais, je pense que dès que tu as l'opportunité de diversifier tes sources de revenus, il faut le faire tout de suite, parce que miser que sur les millions de streams, je sais pas combien de temps ça va durer, quoi, tu vois. Enfin, ça peut... Et c'est dépendant de l'algorithme et tout. Ça dépend de tellement de choses, quoi. C'est de l'artistique, de nouveau, c'est les sensibilités, c'est pour ça que la musique, c'est très... je trouve ça m'amuse beaucoup de le faire, mais c'est peut-être le business c'est le plus flou que je fais. C'est que les ça- NFT, c'est quand même flou aussi. Hein. Ah, j'ai plus confiance en les NFT qu'un album. Ah ouais Ouais. Je suis beaucoup plus à l'aise de mettre 50 000 € sur un NFT que sur un album de musique. Ok, Beaucoup intéressant. plus. Ah ouais, 1000 fois plus. Donc, parce que la musique, faut pas oublier que c'est soit ça plaît aux oreilles des êtres humains, soit ça plaît pas aux oreilles des êtres humains. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Et donc, moi, effectivement, dès que j'ai l'occasion de diversifier et de passer sur stream, sponsor, publicité, t'as tellement d'autres trucs, hein, tu vois, je le fais, quoi. Non, et surtout, pour certains artistes, c'est tu sécures le bag, quoi, tu vois. Tu dis, bah, Dinos, tu prenais Dinos, il a signé chez Adidas, ça le met plus tranquille Ouais. pour le nombre de rentrées qu'il doit faire sur son activité musicale, tu vois. Ouais. Donc, Et puis, si tu fais ça bien, pour répondre à ta question, effectivement, si tu fais ça bien, les sides de tout ce qui est placement de produits, etc., ça peut très vite te ramener plus que tes streams. Ouais. Ouais. Et je crois que Dinos, il se met plus bien sur ses je sponsors. pense que c'est pas le sur- seul. Hein. Je pense vraiment que c'est pas le seul. Je Même pense Esprit Noir, par exemple, qui dans le Ah rap, ouais, ouais. tu vois, qui a encore un niveau de popularité, je parle, mais il a des trucs avec Adidas, avec des grosses marques de luxe. Ouais, C'est lui bien. En plus, je pense que c'est des contrats de différentes années avec des prix fixes et tout ça, donc il n'y a pas cette instabilité qui est liée à la C'est musique. totalement ça, c'est un vrai business. Par contre, une fois que tu deviens un panneau publicitaire pour rester vulgaire et caricaturé pour que ça soit compréhensible pour un maximum de gens, une fois que tu deviens un panneau publicitaire, c'est beaucoup plus rentable qu'être un artiste qui fait de la musique. C'est que c'est un business model. Là, tu peux commencer à attirer des investisseurs. Ça peut... Parce qu'il faut pas oublier qu'un millionnaire qui se dit je vais investir sur des... Moi, les patrons de labels, je les respecte énormément. Tu vois, on a tendance à tirer sur eux, mais c'est quand même des mecs, ils ont plein de thunes et ils les mettent sur de l'artistique, sur des albums de mecs. Et Dieu seul sait où ça va aller, quoi, tu vois. Donc, ils ont quand même des départements risques où ils analysent des stats. Cet album a autant de probas de pété, etc. Ils ont des analystes qui sont payés très cher, d'ailleurs, pour analyser ces trucs-là. Mais ça reste quand même de l'artistique. Donc, je trouve ça très risqué, moi, de mettre tous ces œufs dans
sur Spotify, quoi. Mais ouais, j'aime bien ton parallèle avec un panneau publicitaire, mais le truc, c'est que la visibilité du panneau, c'est pas que la musique, parce que en fait, tu peux être un entertainer et avoir plein de followers sur Insta et sur TikTok que tu arrives à garder autrement qu'avec la musique. Mais on peut se dire quand même qu'il y a toujours un lien avec la musique, quoi. Je veux dire, c'est quand même toujours la musique qui fait que le panneau publicitaire, il va être vu par beaucoup de monde ou pas. Si tu prends des exemples américains, il y en a beaucoup qui n'ont pas sorti de musique depuis des décennies et qui sont aujourd'hui juste des panneaux publicitaires. Hein. Ouais, et qui sont encore très gros et qui sont encore là, qui sont présents, etc. Quoi. Vas-y, on attend des noms là. Je sais pas, je pense par exemple à Dre, je sais pas s'il a de l'actu musicale, mais je pense pas qu'il ait grand-chose depuis des années. À moins qu'il ait sorti des tox sans secret sans que je m'en rende compte. Mais tu vois, Dre, je pense que... Il est sorti sur Facebook, Detox. Quoi ? Il est sorti sur Facebook. Sur Facebook. Tu vois, mais je pense qu'il y a beaucoup de profils comme ça. Tu prends des Jay-Z, même s'il fait encore de la musique, attention. Ça m'intéresserait de savoir quel est le pourcentage de son chiffre d'affaires qui est lié à la musique. Ah non, clairement. Et Dre, c'est les beats. S'il a 10%, c'est énorme déjà. Moi, je voulais poser une question générale, parce que j'y réfléchissais pour moi, et pour revenir au truc de promo. Est-ce qu'il y a un type qui vous a donné envie de l'écouter via sa promo ? Genre, vous ne connaissiez pas, il y a eu sa promo, vous avez fait « Putain, en fait, lui, il faut que je dise qu'il m'a attrapé, quoi, tu vois ?» Ça, c'est une bonne question, mais moi, je pense que ça va être très difficile d'avoir une réponse. Je ne sais pas si vous en avez une qui vous vient directement en tête. Je pense que ça ne va pas arriver. Moi, c'est Vald. Vald, quand même. Moi, je ne suis pas rentré dans... Tu sais, je suis rentré avec The, mais c'est ses interviews. Parce que j'avais beaucoup d'a priori sur lui. Durant ses interviews, quand je l'ai écouté et tout, je me suis dit, waouh, en fait, c'est un délire, ce gars. C'est un génie, tu vois. Et après, quand je suis rentré écouter sa musique avec un autre regard qui était lié à ses interviews à lui, tu vois ce que je veux dire. Et qu'aujourd'hui, je comprends mieux le personnage et je kiffe sa musique grâce à ses interviews. Bah, tu vois, typiquement, je pense que Vald, c'est une bonne chose qu'il fasse des interviews parce que j'ai le même feeling que toi sur ses interviews. Tu vois. Et pour répondre à cette question, moi, je pense que c'est très bien que là, ça a été touché directement et que la conversion, elle s'est faite directement. C'est-à-dire qu'il a bien fait le taf. Mais je pense que plus globalement, c'est comme les pubs Coca-Cola. Ouais, c'est pas quand tu vois une pub Coca, tu vas pas dire « Ah ok, je vais boire un Coca maintenant ». Je pense que ça taffe dans ton système, tu vois, dans le disque dur à l'arrière. Et puis, ça va t'amener à consommer finalement un jour ou l'autre parce que cette interview-là, parce que truc, et ça va créer un truc sur le long terme qui va faire que tu vas le consommer. Tu vois, c'est que si tu arrives à toucher un type directement dans le cœur parce que tu as fait une phrase incroyable qui l'a touché, tant mieux. Il va les consommer direct. Mais je pense que dans la globalité, c'est plus on te voit, plus ça va éveiller la curiosité chez les gens. Tu vois. Et Inch'Allah, dans les commentaires, il y en a qui vont l'écouter directement. Parce que il y en a qui vont dire putain, Eko, je connaissais pas. Mais non, il est pas mal comme il parle. Putain, il a une vision incroyable. C'est tellement un génie du marketing. Allez streamer, bande de cons. Mais il y a quand même un rappeur dont on n'a pas encore parlé, mais c'est Booba, quoi. Booba, moi, je parle pas du tout du fait que... Mais je crois que lui, c'était un des premiers vrais rappeurs influenceurs à travers les réseaux sociaux. Et il continue de l'être, etc. Et maintenant, il a quand même une fanbase énorme. Il est détesté par autant de gens qu'il est aimé, probablement. Mais il a vraiment la technique du « il n'y a pas de mauvais buzz ouais. ». Et il continue de faire beaucoup de vues en faisant toujours de la musique, mais de manière beaucoup moins significative qu'avant. Et en tout cas, il est encore très fort dans la sphère rap, quoi, à travers ses clashs, etc. Enfin, on aurait pu parler de ça. Moi, j'avais préparé un petit truc là-dessus en tant que promotion, mais c'est aussi des techniques de promotion dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui peuvent être intéressantes, quoi. Après, Booba, moi, je trouve que, et ça rejoint ce qu'on disait avant, parce que j'ai l'impression que, en gros, quand il y a eu la fin des médias, télévision, blabla, et l'avènement des réseaux sociaux, il y a eu un élan de dire c'est bien, maintenant les artistes, ils touchent directement, ils ont le pouvoir sur ce qu'ils veulent faire, etc. Mais on n'a pas très bien capté à ce moment-là qu'il y a quand même des gens qui ont encore la main sur le robinet, et les gens qui ont la main sur ce robinet, c'est les plateformes. Et je crois que Booba, il a mal calculé, et peut-être qu'il s'est rattrapé et tout, mais il a mal calculé le pouvoir des plateformes. Parce que si les plateformes elles décident de te sauter, je ne sais pas comment tu survis. Et il a été sauté plein de fois. Ouais, et t'inquiète qu'il est revenu un peu plus calme, etc. Mais il y a ce côté aussi, c'est pas là, on n'est pas encore dans le monde de la fête, quoi. Tu as toujours les plateformes qui sont là, c'est les nouveaux un peu, ceux qui ont la main sur le robinet. Après, Booba, il a assez de fame et de trucs accumulés, mais pour les jeunes artistes, faites pas les malins, faites pas sauter par les plateformes. Et pour rebondir sur ça, TikTok, ils ont le ban très facile. Ah ouais. Ah ouais, en Chine, gros, ça blague pas. Et leur algorithme, je vais pas dire du n'importe quoi parce qu'ils pourraient me ban pour ça. TikTok, c'est top, les man. Mais vraiment, je me suis fait ban des vidéos, mec, parce que, attends, je vais te dire, c'est quoi le truc ? À un moment donné, j'ai fait un TikTok où je fais tomber un micro-ondes
Et pour eux, c'était un geste dangereux, quoi. Tu vois, ça pouvait être dangereux, les petits pouvaient le faire tomber sur eux, et ils m'ont banni ma vidéo, quoi, à cause d'un micro-ondes, les gars. Tu vois. Donc, donc c'est nouveau, ça revient au truc de t'es un artiste en développement, t'as mis à fond sur TikTok, il est banni. Let's go, tu as envie de tout arrêter, et tu te dis, vas-y, la musique, c'est plus pour moi, tu vois. Donc, il y a ce truc-là aussi. Effectivement, je pense que Booba, il a le luxe de nouveau, même s'il se fait bannir, tout le monde sait qui il est, il revient, et il est revenu plein de fois, et je pense qu'il pourra continuer à le faire. Mais effectivement, pour des artistes un peu moins développés, ça peut être assassin de nouveau. Et d'ailleurs, j'ai osé dire que c'était un rappeur influenceur, alors qu'il fait la guerre aux influenceurs. Donc, ouais, ça c'était dur. Je l'ai relevé. Ouais. On passe peut-être au punchline. Ouais. À moins que vous ayez encore quelque chose à ouais, rajouter. moi c'est bon, je crois qu'on a fait un bon tour. J'ai Isha dans Dourag qui dit les journalistes à 2 balles qui tiennent des propos grotesques avant qu'on devienne à la mode d'écouter Tokyo Hotel. J'aime beaucoup. Et une deuxième de NOS dans PNL 920s. Non, de PNL dans 920s. Pas de feat ego, pas de suçage de beat. Représente les miens comme il faut dans le shit comme dans la zik. Ouais, tu peux pas comprendre l'histoire d'une vie, donc ne pose pas de questions ou interview ma bite. Bah, on va se faire ban de TikTok. On va pas couper. Lourd. Moi, j'en ai une de Alpha One, certifié disque Roro, sans entrer dans la playlist de Lolo. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Qualité en guise de promo. Mais moi, ça m'a fait penser directement à celle de Dean Burbigo qui ressemble à la tienne. Je crois qu'il dit qualité pour seule promotion. Moi, j'en ai une de Aiko. SO Mehdi Maizi, SO Aloha News pour les interviews de qualité. Let's go. J'en ai une autre punchline, petit cadeau. Fais péter. C'est récemment dans un projet qui m'a fait kiffer, c'est 404 Billy. Je sais pas si vous l'avez écouté, Black Van Gogh, je crois que ça s'appelle. Et à un moment donné, bon, c'est de la promo parce que si on considère que les feats, c'est de la promo, comme tu as dit, il a dit un projet avec plus de 10 feats, c'est pour cacher les lacunes. Et dans mon prochain album, dans le deuxième morceau, je dis dans le deuxième album, il n'y a aucun feat, les autres rappeurs, je les trouve tous gaze. Bah.